Bonjour chacun, bonjour chacune, et bienvenue à Un café à la fois. Voilà pour cette belle journée du jeudi 25 juin. Heureux de vous retrouver, heureux de passer ces temps avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces et qu'il se serve de vous aujourd'hui encore, comme on l'a entendu les jours passés, à être ses disciples utiles à la gloire du Seigneur, mais avant tout dans la présence de Dieu tôt le matin. Alléluia. Voilà, que ces moments servent à cela. J'aimerais lire avec vous la suite de l'évangile de Marc, donc toujours au chapitre 2e, les versets 18 à 22. Si vous avez vos Bibles avec vous, vous pouvez lire avec moi. Au verset 18, il est dit: Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus: Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront, en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Alléluia. J'aimerais voir avec vous aujourd'hui partager un petit peu autour du jeûne, le jeûne biblique. Le jeûne. Alors, on va partager autour de cet esprit du jeûne. Jeûner, c'est quoi? C'est s'abstenir de nourriture, voire de boisson, pour une durée déterminée. Bon, le jeûne est une pratique biblique, ancienne dans la Bible, au même titre que la prière. Les religieux vont interpeller Jésus dans notre texte parce que les disciples de Jésus, justement, vont négliger l'une des trois pratiques les plus importantes de la tradition juive. Ces trois pratiques les plus importantes de la tradition juive sont l'aumône, la prière et le jeûne. Donc comprenons que le jeûne fait vraiment partie intégrante de la parole de Dieu, du moins déjà dans l'Ancien Testament, dans la tradition et dans la loi juive. Donc jeûner, c'est s'abstenir de nourriture, voire de boisson pendant quelque temps. Et les chrétiens sont appelés au jeûne. Pourquoi? Parce que Jésus le dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 16, il dira « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. » Autrement dit, Jésus dit « quand vous allez jeûner ». Donc, c'est quelque chose que vous ferez. L'Église primitive, donc dans le livre des Actes, et puis pour les 2 premiers siècles, l'Église primitive avait pour tradition, pour coutume de jeûner 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Bon, alors, pour quelles raisons pouvons-nous être appelés à jeûner? Je vais vous en citer quelques-unes. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous avons peut-être besoin de guérison, besoin de délivrance. Jésus dira à un moment donné, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc il existe peut-être des fois des situations qui nécessitent un temps de jeûne. Voilà, et pour ma part, je peux témoigner que lorsque des fois j'avais besoin d'une délivrance personnelle vis-à-vis de certaines situations dans ma vie ou dans mon être intérieur, vis-à-vis peut-être à des domaines de ma vie où j'étais vulnérable spirituellement, le jeûne m'a fortement aidé. Ça, je peux en témoigner. Alors que la prière seule ne suffisait pas. Je pense aussi à Esther. Voilà, il y avait besoin d'une intervention divine pour qu'Esther puisse se tenir en présence du roi sans être mise à mort pour l'avoir fait, sans avoir été invitée par le roi d'abord. Et là, tout le peuple a jeûné pour cela, et puis nous voyons la réponse favorable, puisque Esther a pu se rendre auprès du roi librement et sans conséquence. Nous pouvons jeûner pour demander à Dieu une direction divine, une parole précise. Toutefois, je note que
nous ne pouvons pas jeûner pour obliger Dieu. Attention, faisons la différence. Nous ne sommes pas appelés à tenter Dieu, surtout au travers du jeûne. Je vais vous raconter le témoignage d'un pasteur qui, un jour, avait vraiment besoin que Dieu lui parle. Bon. Et il dira à un autre pasteur, maintenant ça suffit, je vais jeûner et je ne m'arrêterai que lorsque le Seigneur m'aura répondu. Ok. Le frère pasteur dira, mais t'es sûr? Oui, 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 je vais faire comme ça. Et nous avons donc ce pasteur qui va commencer un temps de jeûne. Bon. 2 jours plus tard, l'autre pasteur, le frère, va venir à nouveau rendre visite et lui dira, alors, ça va, le Seigneur t'a répondu? Non, non, pas encore, mais je persévère, je jeûne, le Seigneur va parler. Alléluia. Ok. 5 jours plus tard, le frère va revenir à nouveau, et là, miracle, on peut dire, il verra le pasteur qui donc était parti dans un temps de jeûne, il le verra en train de manger de la pizza. Bon, alors le frère joyeux dira, ah, le Seigneur t'a répondu, le Seigneur t'a répondu. Et le frère qui mangeait sa pizza de répondre, oui, 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 il m'a répondu, j'ai eu une vision, j'ai vu une pizza. Voilà, comprenons que le jeûne n'est pas du tout là pour, comment dire, pour obliger Dieu à quoi que ce soit. C'est pas le jeûne biblique, ça. Pas du tout. Le jeûne doit nous servir à nous rapprocher du cœur de Dieu. C'est tout. En nous rapprochant du cœur de Dieu. Effectivement, nous pourrons peut-être entendre des fois la voix du Seigneur que nous n'entendions pas si nous n'avions pas pris ces mesures pour nous rapprocher de Dieu. Parce que occupés par plein de choses, etc. Peut-être même, oui, les désirs de notre chair avaient pris trop d'ampleur, il fallait un moment dire stop et nous rapprocher du cœur de Dieu. Au-delà juste d'une vie de prière, comprenons. Nous avons des fois besoin de cela pour nous rapprocher de son cœur. Et alors, un petit peu comme Jean qui avait son oreille qui était couchée sur la poitrine de Jésus, nous entendrons le battement du cœur du Seigneur. Et nous pourrons avoir alors là comme un discernement privilégié pour savoir où le Seigneur veut nous emmener et à quel rythme aller. Alléluia. Le jeûne doit nous servir à nous rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi j'engage toujours chacun à jeûner à condition qu'il ait faim de Dieu. Amen. À condition qu'il ait faim de Dieu. Si le jeûne doit nous engager à nous rapprocher de Dieu, le jeûne doit aussi nous engager à nous rapprocher les uns des autres. Voilà la différence avec le jeûne de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi Jésus donnera 2 petites paraboles, celle du drap neuf et des outres neuves, comme pour dire ce qui se faisait avant n'est plus à faire maintenant. Dans la nouvelle alliance, le jeûne doit servir différemment. Oui, le jeûne est un outil entre les mains du disciple du Seigneur, mais un outil qui doit servir à autre chose, un outil qui doit servir à rapprocher celui qui jeûne du cœur de Dieu, un cœur à cœur. Et non pas une soumission à une exigence ou à une loi ou à une tradition. Non, un cœur à cœur avec Dieu, mais aussi un cœur à cœur avec les autres. Voyez-vous? Quand dans ma vie chrétienne j'ai découvert le jeûne, j'ai voulu le mettre en pratique. Bon. Alors j'ai commencé à jeûner, d'abord en me privant d'un repas. Petit à petit, je me suis privé d'un 2e repas, donc ça faisait 1 journée de jeûne. Et puis 2 journées, 3 journées, 1 semaine, etc. Bon. Vous voyez, le jeûne, il faut toujours y aller progressivement. Hein. Attention, et si vous avez des médicaments à prendre, ne jeûnez pas. Ce n'est pas sage. D'accord? Vous pouvez vous rapprocher du Seigneur autrement. D'accord? Maintenant, lorsque j'avais découvert le jeûne et que j'avais commencé cette pratique, je m'isolais de mon épouse et de mes enfants, en particulier pendant les temps de repas, puisque je jeûne, je ne vais pas rester avec eux. Sauf que c'était sec. Les temps que je passais avec le Seigneur étaient secs. Et le Seigneur ne me parlait pas. Et savez-vous ce qu'il a fini par me dire? Alors que je priais, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne me parles pas? Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Le Seigneur m'a répondu, le Saint-Esprit m'a répondu, vous savez, cette pression d'amour dans le cœur qui vous dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu rejoignes ta famille et que tu prennes soin d'elle. Ouf. Seigneur, mais je peux pas, je jeûne. C'est ça le jeûne auquel je prends plaisir.
rejoins les tiens et bénis-les. Ah, d'accord. Donc si le jeûne me ramène à cœur avec le Seigneur va me ramener à un cœur avec les autres. Toujours. Si le jeûne n'aboutit pas à cela, c'est que ce jeûne est charnel. C'est ma chair qui se soulève et qui souhaite, qui désire quelque chose de surnaturel ou de spirituel. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 58, je vais simplement vous faire la lecture des versets 3 à 10. Il est écrit « Que nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, et ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi, du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. Amen. Alléluia. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, et ce jeûne qui nous ramène en cœur à cœur avec lui, et en cœur à cœur avec un plus grand nombre. C'est-à-dire de partager notre pain avec celui qui a faim, de dire stop à tout geste menaçant, que ce soit physique ou verbal ou tout autre. Laisser toute la place à l'Esprit de Dieu en nous pour bénir les autres. Voilà le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mon ami, si tu es quelqu'un qui pratique déjà le jeûne, je veux te poser cette question. Est-ce que ton jeûne sert à faire de toi quelqu'un qui va être en bénédiction à un plus grand nombre, à faire entrer l'indigent dans ta maison? Là, je reviens sur le message d'hier. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux rompre toute espèce de joug, de méchanceté? Voici l'outre neuve, voilà le drap neuf, voilà le jeûne nouveau du Nouveau Testament, celui auquel Dieu prend plaisir. Lorsque le Saint-Esprit nous attire à Dieu, en cœur à cœur, et qu'alors il nous attire auprès des autres, pour les bénir. Qu'il en soit ainsi dans notre pratique personnelle du jeûne, que nous puissions ne pas oublier aujourd'hui que le Seigneur soit un cœur à cœur avec nous, et qu'il nous enrôle en cœur à cœur avec les autres, au-delà des mots, en cœur à cœur avec notre prochain. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour cette pratique biblique qui est finalement une pratique joyeuse. Nous n'avons pas à avoir un regard triste parce que nous sommes dans la joie d'être en cœur à cœur avec Dieu. Nous sommes dans la joie de devenir en cœur à cœur avec un plus grand nombre, Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager notre propre subsistance avec les autres. Car tu nous nourris alors, Seigneur. Merci parce que c'est un temps de joie, ce temps de jeûne. Seigneur, merci pour l'esprit du jeûne que tu veux nous permettre de vivre, Seigneur, régulièrement, j'en suis convaincu, et que ce temps de jeûne puisse alors changer notre mentalité pour chaque jour, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Très belle journée à vous. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur, le Seigneur. C'est le moment
saisir le terrain à conquérir. Dieu nous donnera la victoire par sa main puissante. Le monde verra Christ est Seigneur. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur, le Seigneur. Dieu est à l'œuvre en nous pour accomplir ses plans, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Rendons-lui gloire maintenant. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans vos cœurs. Il vit en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur, le Seigneur. Ah, c'est moi qui l'ai fait.